Bonjour, je m'appelle Julie Juliette, je suis une thérapeute alternative. J'accompagne le développement des potentiels et des capacités de chacun. Je fais des soins qui relient à la terre et qui relient aussi au ciel, qui relient au cœur, qui permettent de retrouver la réalité de son chemin de vie, ouvrir ses perspectives, se réconcilier avec soi-même, s'apaiser, s'aimer, devenir magique, se mettre en synchronicité. Et j'affectionne particulièrement l'accompagnement du savoir-être des sorcières d'amour chamanes, qui sont des suivis sur 6 à 9 mois, ça dépend des gens, c'est du sur-mesure, avec une base commune d'un manuel qui se livre par PDF de façon régulière, avec des suivis, des soins téléphoniques, des rencontres, des ateliers et beaucoup de à distance. Voilà, oui, les soins à distance, nous allons le découvrir aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, donc, pour cette conférence sur le renouveau du printemps. Ah, les énergies du printemps. La montée de sève. Tout change au moment d'un changement de saison. La lumière, les énergies, la nourriture, mon rythme de sommeil, et donc mon corps change également. Ainsi, je m'adapte au changement de saison. C'est là qu'il y a les fameuses intersaisons en médecine chinoise de 18 jours, puisqu'il y a 5 saisons dans l'année et que la dernière est répartie en intersaison. C'est-à-dire le moment où l'énergie de l'hiver commence à nous quitter pour faire rentrer l'énergie du printemps. Je vis donc des mutations, c'est le moment où mes fragilités s'exacerbent un petit peu, donc vaut mieux travailler en préventif. Je sais qu'au moment des changements de saison, j'ai la grippe, j'ai ceci, j'ai cela, des douleurs aux genoux, donc je m'en occupe avant. C'est toujours plus sympa que d'attendre d'avoir mal. Avec ce changement de saison, donc on passe de l'hiver, qui est une période où on vivait sur nos réserves. L'automne, c'est la récolte. L'hiver, je vis sur ma réserve. Au printemps, je ressème et repars la vie qui ressort de terre. Donc tous les élans de terre, de concrétisation, sont une façon de m'ancrer, de prendre ma place pour bénéficier de ces élans printaniers. Tout ce qui s'ancre à la terre est voué à s'élever. En prenant ma place, je vais m'élever. Je suis l'élan. Je pars vers le ciel. Et l'énergie qu'on reçoit de terre est très puissante à ce moment-là. Elle nous nourrit pour concrétiser nos élans vers une réussite. Nos élans, nos débuts, nos prémices, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Regardez dans l'agriculture ou quand on a un jardin, comme on prend soin du germe, du bourgeon, de ce début de vie qui arrive. Comment est-ce que je prends soin de mes élans? Comment j'en parle? Je vais essayer. Dès qu'on dit je vais essayer, on a déjà commencé à se saborder. Quand je dis j'ai essayé, je me dis oui, je peux rater, hein. J'ai le droit. Eh ben allez, je me le prépare. J'aimerais, oh oui, j'aimerais. Je le voudrais vraiment, mais qu'est-ce que j'ai la trouille. Donc, dans chacun de mes élans, pour un tout petit bourgeon, pour un début d'élan, d'idée, d'envie, enfin, de potentiel en épanouissement, il va me falloir beaucoup d'énergie. Cette énergie, je la puise de terre. D'accord? L'énergie de construire, de fabriquer, de concrétiser, de réaliser, c'est un projet terre. Le voilà. Hop, projet terre.
Et pour un projet terre, pour que mes élans se concrétisent, j'accueille ma croissance, j'accueille le respect de mes besoins et je l'applique au quotidien, ce en quoi je crois. Parce que si j'ai un élan, je ne sais, alors par exemple, je vous donne un exemple, y en a une parmi nous, Christiane, qui je crois sera en replay, mais elle voulait être là ce soir, qui veut créer des week-ends de rencontres pour apprendre à cuisiner sans gluten, tout ce genre de petites choses qui sont un peu à côté de nos habitudes, justement. Elle a beaucoup de recettes, beaucoup d'idées. Est-ce que ce projet serait applicable si elle-même, dans son quotidien, elle se l'offrait pas? Ce serait inapplicable. Est-ce que je pourrais vous transmettre ce que je ressens et les connaissances qu'on peut avoir comme dans une transformation, un changement de saison comme en ce moment, si moi-même je n'avais pas été en communion avec ce printemps de façon intense? Chaque chose que nous nous offrons de croire qui crée un élan, une motivation, une volonté, a besoin d'être nourrie. Et c'est vraiment dans les actes du quotidien qu'on le nourrit. Donc ça commence par écrire son élan, écrire son projet, pour déjà lui donner sa première forme concrète, le dire, l'écrire. Déjà il commence à exister, déjà il commence à vibrer dans mon espace. Et les Feng Shui vous conseillent de le garder vivant, à côté de la main, pas dans un tiroir. Je les bulpac au mur, par exemple. Je les patafixe au mur, vous voyez, ou je les pose dans mon pot à crayon. Comme ça, il est en équilibre et dès que je prends un crayon, j'y pense. Il est là, il vibre, il tombe, je le ramasse, je le remets, jusqu'à ce qu'il trouve une vraie place concrète. Chacun de mes élans, aussi improbable soit-il, mérite de vibrer, mérite d'être dit, même si c'est que pour moi. Je peux me le chanter si je veux, et il mérite d'être écrit. Voilà, c'est le début. Mes élans, c'est ma croissance. Si mes élans ont du mal à se concrétiser, à quel moment est-ce que je refuse de grandir? Aïe, pardon. Le printemps, c'est de la croissance, je m'apprête à grandir. Merci Olivier. En Feng Shui, on dit que ce qui ne se voit pas n'existe pas. C'est pas totalement vrai, on est d'accord. C'est certainement. Mais si on sur quelque chose qui n'existe pas encore, il est important qu'il soit visible, matériel, concrétisé. Bien. Bon. Des questions? Son coupé. Coupé. Son activé. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, je voulais savoir si vous aviez des questions. Est-ce que je vais trop Marianne, vite? vous pouvez activer votre micro pour que ça fonctionne, qu'on vous entende, parce qu'elle... Ouais. C'était à elle de l'activer. Ah, d'accord, ok. Alors, lorsque tu as un couteau planté dans le dos, Marianne, tu le connais bien, hein, c'est un peu de trahison. Si je me permets de grandir, si je me permets de respecter tous les élans qui germent en moi en ce moment, tout ce qui fleurit en moi en ce moment, je suis une traîtresse. Je suis en train de trahir mes parents car je vais faire quelque chose, ils savent même pas que ça existe. Je vais grandir, je vais m'éveiller, je vais devenir belle et lumineuse. Je suis une traîtresse. Eh ben, j'accueille la traîtresse que je suis. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ce couteau, il revient régulièrement me dire bonjour. Parfois, c'est un pieu, parfois, c'est un glaive. Ça dépend.
Je demande pardon à toutes les parts de mon être, à qui j'ai fait croire que grandir, ça arrive, pardon, qu'à chaque fois que je grandis, j'abandonne les miens. Je demande pardon à toutes les parts de mon être, de croire qu'à chaque fois que je grandis, j'abandonne les miens. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que je fais bouger ma mémoire ADN et que je bouge les programmes dans mes cellules, que je les transforme, la proposition de cette transformation est quasiment automatique à tous ceux qui ont un ADN proche du mien. Ah, c'est bénéfique immédiatement, tu veux dire que la sensation de couteau, Marianne, t'a quitté tout de suite. Eh ben voilà, vous voyez, parfois c'est simple. Bravo, bien bossé, Marianne, je te félicite. D'autres questions? Ah bon? Oh, c'est rien, j'aime bien, je sais que tu es là comme ça. Alors, voyez-vous, mon nouveau copain, tous ceux qui s'ancrent à la terre. Allô, allô? Est-ce que quelqu'un voit mon slide? Oui. Ouais, merci. Tout ce qui s'ancre à la terre est voué à s'élever. Son coupé. Si on... Son activé. Merci Laure de me rendre le son. Attends. Voilà. Tout va bien. Donc, tout ce qui s'ancre à la terre est voué à s'élever. Les arbres, les plantes, l'être humain. Nous, ça se voit moins parce que c'est énergétique avec nos yeux, mais ça se ressent beaucoup. D'accord? Dès que je m'ancre à la terre, il est une évidence qu'il ne me reste qu'un seul mouvement, celui du printemps. Plouf, je pousse. Avec le soleil, avec l'amour, l'épanouissement. Ok. Donc je redis le texte à voix haute, hein, pour ceux qui ont du mal à afficher les slides, pardon. Tout ce qui s'ancre à la terre est voué à s'élever. Tout ce qui s'ancre à la terre est voué à s'élever. Et la question qui pose, forcément, qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui m'élève? Comment honorer et profiter et concrétiser avec tous les élans et les projets et l'intuition et mon imagination et mes idées, en utilisant tout ce qui me fait grandir. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de ce qui les fait grandir? Expérimenter du nouveau, oui. Changer ses habitudes, ça c'est sûr. De prendre mon autonomie financière. Et comment? Apprendre à se découvrir, miam miam. Ma créativité, mon authenticité, c'est bien. Créer, absolument. Comprendre comment je fonctionne. Ah, faisons une petite pause. Comprendre comment je fonctionne. C'est un peu contrôlant pour un élan printanier. Comprendre comment ça marche, comment je vais garder le contrôle si je sais pas comment ça marche. Ça se voit tant que ça? Pas du tout, c'est ta phrase, comprendre. Il y a tellement de choses qui fonctionnent autour de nous sans qu'on ait la moindre idée de comment ça fonctionne. Quelqu'un s'est demandé comment de l'électricité pouvait chauffer mon four? Quelqu'un s'est demandé ce que t'est que l'injection de mon turbo dans ma voiture? On s'en fout complètement, pourtant quand on a l'intention de doubler, on s'en sert. À chaque fois que je veux comprendre, j'ai le contrôle qui passe avant la maîtrise.
La maîtrise, c'est par expérimentation, je sais que je le vis comme ça, que j'ai besoin de comprendre. Donc, je vais me proposer des moments où je vois que ça fonctionne, je vois que ça me fait du bien, mais j'ai rien compris. Je vais à un concert de musique, par exemple. Ça fait monter le taux vibratoire. On ne sait pas comment, mais ça fonctionne bien. Oui, donc voir comment je fonctionne. M'écouter, m'écouter, respecter mes besoins. Oui, en fait, c'est ça que tu es en train d'exprimer. Comprendre les langages de mon corps, la façon dont je me parle. Ok, j'en étais à comprendre. Il est là. Ne plus tenir compte du regard des autres. Oh oui, libérez-vous de ça. J'en ai une mignonne à vous raconter. Moi, quand j'étais petite, on m'avait dit que vers 40 ans, j'aurais des risques de folie. Une astrologue l'avait vu, une voyante l'avait vu, beaucoup de gens l'avaient vu. Mon père était un peu inquiet. Je n'ai encore que 4-5 ans quand il découvre tout ça. Et puis toute ma vie, moi, j'ai eu peur de devenir folle du coup, parce qu'on me l'a dit. Je dis, oh là là, si je fais ça, je vais encore avoir l'air d'une folle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. Et puis c'est vers 38-39 ans, quand j'ai commencé à entendre des voix, que j'ai compris que tant que je lutterai, ma folie viendra. Je deviendrai folle parce que je m'accepterai pas. Je serai en incohérence, en dualité, en peur. Lorsque j'ai fini par accepter que finalement, écoute, oui, j'entends des voix, mais je comprends pas ce qu'elles me disent. De toute façon, à cette époque-là, j'ai accepté d'être jugée folle. Le jour où j'ai accepté qu'on me juge folle, on m'a plus jamais traité de folle, et finalement, ça me fait marrer. Finalement, je m'en fous. Il faut accepter. Vous avez peur qu'on vous traite d'escroque et de menteuse? Eh bien oui, je suis peut-être une menteuse escroque. T'as le droit de le penser, finalement. C'est pas grave. C'est une des parties un petit peu dures quand on s'ouvre à ses potentiels, quand on s'éveille à ses intuitions. La façon dont justement l'autre peut me juger me réveille mes plus grandes peurs. Bien, accepter comment je fonctionne alors. Oui, on prend. Yes, de retour et l'écoute avec l'image. Bonjour Nathalie. Renoncer à contrôler. Oui, se donner la possibilité d'être en maîtrise, non par compréhension intellectuelle, mais par acceptation divine. Un truc dans le genre, hein. Ça marche bien. Notre attitude, dans les résistances. Oui, oui. Être dans l'instant présent. Ça, de toute façon, le ici maintenant vous sauvera toujours. Être observateur, Olivier, c'est bien pour se renseigner, pour comprendre, pour écouter, pour accepter, pour évaluer. Mais à un moment donné, il faut agir. C'est important. Quand on s'écoute, on est plus en observation qu'en commande. J'ai vécu un moment délicieux chez une amie. Un monsieur était là et il nous expliquait qu'il ne digérait rien, qu'il avait des gros problèmes intestinaux. Et je lui ai dit, écoute, ton intestin, il est comme toi, hein, il est costaud. Et il te parle, écoute-le. Et il a répondu, non, non, je lui donne des ordres, il fait ce que je veux. Bon, il a mal au ventre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il accepte pas vraiment l'élan communicatif que lui propose son intestin sur une accalmie. Je n'ai plus d'image, est-ce normal? Non, bien sûr que non, ça ne l'est pas. Mais c'est ta normalité du moment, Dominique, on t'aime. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'offre, merci. Je m'offre donc les nourritures qui me font grandir. À vous de repérer ce qui vous nourrit, ce qui vous porte, ce qui vous soutient, pour pouvoir justement avancer vers vous-même et respecter vos élans naissants et le renouveau qui se propose à vous en ce moment avec ce printemps.
À propos de printemps, je reviens, coucou, là, hop, je vous enlève, ouais, je maîtrise. L'équinoxe qui vient de passer, équinoxe, c'est l'équilibre du jour et de la nuit. Donc il y a quelque chose d'extrêmement juste. 12-12. On a eu 12 heures de jour, 12 heures de nuit, avec un grand soleil. Enfin, en tout cas, nous, sud-ouest. Et dans le même instant, il y a la pleine lune qui s'est installée. C'est-à-dire que on avait une nuit en équité avec notre jour, mais qui était lumineuse comme en plein jour. Et là, à mon avis, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous, là, ces 2 derniers jours, lundi, dimanche, lundi, mardi, qui ont très mal dormi? Oui, moi, cette nuit. Oui, oui, oui. Même moi qui dors très bien, j'ai dormi peu. Je n'ai dormi que 7 heures, ce qui est très peu pour moi. Moi, j'aime bien 9 heures, hein. Tout le week-end sauf cette nuit. Ah, l'heure a passé le week-end dur, oui. Je crois que nous avions comme une énorme illumination de tous nos obscurs. On nous a pas laissé de nuit, en fait. Lors de notre dernière rencontre avec les petites sorcières, nous avions trouvé cette phrase délicieuse. Plus je suis lumineuse, plus je fais de l'ombre. C'est normal. Et ben, dans l'ombre, il y a mon espace sacré. En ce moment, l'élan printanier, à mon sens, hein, il est vraiment sur la confiance dans tout ce que j'ai de sacré. Je crois que c'est vraiment 2016, puisque j'avais donné comme vœu de premier de l'an, en 2016, je m'accorde la confiance dans mes expériences pour retrouver ma puissance. Il y a une histoire de confiance et de puissance. Plus je suis puissante, plus je suis confiante, plus je suis en confiance, plus je serai puissante. Et ça marche au masculin, hein, je vous rassure. Donc, pardon. Oui, la lumière attire les papillons. Il paraît que les papillons, c'est la symbolique de l'âme. Donc, tu vois, tout va bien. Donc, dans cet accord de puissance, il y a de l'expérimentation, il y a de l'élan, il y a de la tentative. C'est pas des échecs, c'est des repérages. Un élan, ça a le droit à des repérages. On a le droit d'aller tâtonner. C'est important. C'est un truc qui pousse. Il a besoin de savoir s'il préfère pousser sur la droite, sur la gauche, devant, derrière, en dessous, caché, en grand devant. On a besoin de savoir tout ça. Oui, je n'ai pas mis de diapo pour l'instant, je suis sur la pause équinoxe, équilibre, avant de faire une petite pause pour le pipi et l'eau, et puis faire les phrases pardon tous ensemble avec soin collectif. Intégration de nouvelles données, ça c'est sûr qu'au moment des élans, c'est pour ça qu'il faut faire de la place, il faut faire du vide, parce qu'on est en gros accueil pour le printemps, grosse montée de terre vers le ciel. Donc le céleste en atterrissage, il a un gros boulot d'ancrage à faire en ce moment pour pouvoir récupérer toute l'énergie et monter. Voilà. La lumière, on est d'accord que c'est la conscience. L'ombre, c'est l'inconscience. Hein, tout le monde est d'accord. Faites très attention. La lumière et l'obscur ne sont en rien une référence du bien et du mal. Parce que le bien et le mal, c'est des références toutes pourries. Pardon. Il y a quelqu'un qui a encore envie de faire bien parmi nous. Il dit, oh, je vais bien le faire, ça. Il y en a des résistants encore? Oui, moi, oui, moi. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Alors, quand j'ai envie de bien faire, je me pose cette question essentielle. Et je le fais à chaque fois que j'ai dit « Oh, je vais bien le faire » ou même penser. C'est bien, Stéphane, merci. Donc, je me pose cette question. Oui, bien, selon qui? Qui m'a filé cette référence de ces biens? Qui m'a dit que c'était mal? Pardon, je vous aime fort. Je demande un peu de tambour pour tous ces jolis reins. Je suis désolée. Et oui. Alors vous allez apprendre à remplacer votre bien par juste.
C'est juste, en équilibre avec l'univers, en équilibre avec ma terre, choisi par mon âme, en équilibre de mes lumières et de mes ombres, de mes consciences et de mes inconsciences, de ma capacité à bien vouloir guérir. Et ça en est là, c'est ce qui m'est juste. Le bien de certains peut être très nocif à d'autres. Exemple, un voisin qui adore écouter la musique à plein pot. C'est bien pour lui. Voilà. Oui, bien sûr, le printemps, c'est le bois. Voilà qui me plaît. Et voilà, ce qui m'est juste et bénéfique. Avec ça, tu as une formule magique. Tu rajoutes ici et maintenant, t'es pile poil, Marianne. Tu connais mon voisin? Non, j'ai le mien déjà. Moi, le mien, il est plus sympa, il crie. Alors, le printemps, c'est le foie, la vésicule biliaire. Le foie, c'est l'organe du pardon. Si je l'ai saturé de colère, aïe, aïe, aïe. La VB, la vésicule biliaire, c'est l'élan acide. Donc, c'est des élans digestifs, évidemment, puisque la vésicule biliaire. Mais, comment dire? C'est le moment de ronger et de dissoudre l'accumulation et la cristallisation. J'ai assez d'acide et de puissance pour ça en ce moment. Surtout avec la pleine lune. Hein. La pleine lune, c'est pas 12 heures. Hein. La pleine lune, c'est plusieurs jours. Hein. Le temps que ça monte et que ça redescende, ça nous brasse. Donc, bien sûr, gros travail sur les colères, les angoisses. Hein. Tout ce qui me bloque. Si je rote, je me félicite. Mes colères et mes angoisses et mes blocages sont en référence soit à ma famille, soit aux influences actuelles, soit on est sur des traces très profondes. C'est variable. Ça dépend des... C'est parfois les trois, hein, parce qu'en général, quand on voit avec ce qu'on est en train de vivre, on s'aperçoit que c'est que le dessus de l'iceberg de la famille, qui lui-même n'est que le dessus de l'iceberg de bien des blessures que nous sommes venus nettoyer dans cette vie-ci. Bien. Eh ben voilà. Petit cadeau poétique. Au printemps, on parle de prémices. Les prémices. C'est les premières sorties, les premiers bourgeons que l'on offre aux dieux. Alors offrez à votre divinité de manger du tout jeune, tout beau, tout neuf. Non, pas des bébés, des bourgeons, des bourgeons de fleurs, comestibles. Ok. J'offre à ma divinité tout ce qu'il y a de plus nouveau pour nourrir mes élans. Bien évidemment, tout ceci va se traduire par un grand ménage de printemps où on va pouvoir laisser partir tous les vieux mots. C'est le moment de balancer les vieilles cartes. C'est le moment de balancer les vieilles. C'est à cause de la blague sur les bébés, il y en a qui sont comiques. Donc, c'est le moment de laisser tomber. Vous voyez, les bonnes années de cet hiver, tout ça. Moi, c'est le moment où je les brûle. Je fais des feux de joie. Ça y est, on m'a souhaité bonne année. C'était il y a 3 mois. Il s'est passé autre chose maintenant. Maintenant, c'est joyeux au printemps. On va vers Pâques. Il se passe autre chose. Oui, d'ailleurs, avez-vous remarqué, Pâques, c'est la résurrection. Ça aurait été dommage de ressusciter à Noël, en plein hiver. Vaut mieux choisir le printemps. Il n'est pas couillon, Jésus, il a de belles idées. Hein. Bien. Voilà. Avant de faire notre petit soin collectif, je propose d'abord un petit tour. Si vous avez des questions maintenant, si vous avez des questions maintenant, je vous écoute. Genre des beignets de fleurs d'acacia, très bonne idée, mais c'est un petit peu tôt encore pour l'acacia. En ce moment, on est sur la pousse de pissenlit, la violette, pardon, la pâquerette aussi. Qu'est-ce qui pousse d'autre en ce moment? Tout ce qui est chou. Il y a les cressons qui vont arriver, les asperges qui vont pas tarder. L'asperge qui, comme par hasard, est très diurétique. Encore une histoire de changer d'eau. Laissons partir les vieilles eaux. Chaque changement de saison réveillant chacune de mes fragilités corps et psychiques, je me propose une purge. Ça m'évitera la fameuse grippe de saison, qui existe même au mois d'août maintenant, c'est n'importe quoi.
Donc, je purge. Les outils de purge merveilleux de base, argile verte. Vous n'êtes même pas obligé de la manger. Vous la mettez dans un verre d'eau, ça tombe au fond au bout d'un certain temps et vous buvez l'eau qu'il y a sur le dessus. Ça suffit. Il y a d'autres trucs en purge qui sont vachement chouettes. Il y a des huiles qui sont efficaces aussi, qui se boivent. C'est pas Nigel par hasard? Je crois que l'huile de Nigel est très chouette aussi pour déparasiter. Enfin, je sais qu'elle déparasite. Ça, c'est sûr. La Nigel, elle a un autre nom, le truc noir. Le bouleau. Oui, merci, le bouleau. Très bien. Le bouleau, en plus, il est très intéressant en élixirs floraux. Il propose une régénérescence cellulaire. Très, très bon pour les gens qui ont des problèmes. Merci, le cumin noir. C'est ça. La Nigel, c'est le cumin noir. Merci, Dominique. Et le bouleau, donc, il fait des régénérations neuro. Donc, il est très bien pour les gens qui ont la sensation d'avoir des pertes de mémoire, des coups de fatigue tête, mémoire, comprendre vite, de réactivité. Et pour nos grands-mères qui sont atteintes d'Alzheimer, c'est vachement bien le boulot. Bon à savoir. Voilà. Enfin, la rose de Damas, en ce moment, avec tous les produits chimiques qu'ils ont lâchés en Syrie, c'est un peu comme le thé japonais, mais ça pousse certainement ailleurs. J'espère. Aïe. Voilà. Elle pousse chez nous. Merci Nathalie. Bonjour, quartier de la Bastide. Je t'embrasse. Voilà. Nous allons faire une pause pipi, une entracte, comme dans les grands spectacles. Bisous Nathalie. Nous nous retrouvons dans, 5-6 minutes tranquilles pour passer à la phase soins collectifs, laissons partir. Je vous mets un petit slide sympa pendant ce temps-là. Je vous occupe.